Veux-tu qu'il revienne, qu'il se rende compte de ce qu'il a perdu et qu'il soit même celui qui supplie pour une seconde chance? Tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de t'humilier. Il suffit d'un seul message, un message simple mais puissant, qui frappe directement son ego et réveille sa plus grande peur, la peur de te perdre pour toujours. Ce n'est pas n'importe quel message, c'est une phrase soigneusement construite qui active les bons mécanismes psychologiques dans son esprit. Pendant que toi tu souffrais, lui vivait dans une bulle de confort. Il croyait que tu serais toujours là, qu'il pouvait te prendre ou te laisser à sa guise. Il pensait que ton amour était garanti, inépuisable. Mais il y a quelque chose qu'il ignore, une chose que son ego masculin ne peut pas supporter. La possibilité réelle, tangible et concrète que tu aies avancé sans lui, que tu aies retrouvé ton propre pouvoir, que tu aies découvert qu'il ne t'est pas nécessaire pour être complète. Quand un homme réalise que la femme qu'il prenait pour acquise a commencé à se valoriser elle-même, quelque chose se brise en lui. Son monde vacille, sa confiance s'effondre, son ego entre en panique totale, parce qu'il a toujours agi en partant d'une prémisse fausse, que tu étais perdu sans lui, que tu avais plus besoin de la relation que lui, que c'était lui qui contrôlait la situation. Mais quand il reçoit ce message précis, toutes ses illusions s'écroulent en quelques secondes. Son esprit commence à traiter une nouvelle réalité. Une réalité où tu ne le supplies pas de revenir. Une réalité où tu ne le poursuis pas. Une réalité où tu as pris le contrôle de ta vie. Et cela l'effraie plus que tout au monde. Parce que les hommes ont besoin de se sentir indispensables, de se sentir importants dans ta vie, d'avoir la certitude d'occuper une place unique que personne d'autre ne peut combler. Mais quand ton message lui démontre le contraire, quand il lui révèle que tu as trouvé ta propre force, alors son monde se retourne. Soudain, c'est lui qui se retrouve en position de vulnérabilité. Soudain, c'est lui qui a peur de te perdre. Soudain, c'est lui qui se rend compte qu'il a commis l'erreur la plus grave de sa vie. Ce message n'est pas une supplique désespérée, ni une manipulation pour le reconquérir. C'est simplement la vérité la plus pure, exprimée de la manière la plus puissante. C'est ta déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est ta façon de lui rappeler qui tu es vraiment, de lui rappeler ton véritable prix, de lui rappeler que tu mérites quelqu'un qui t'élit chaque jour, et pas seulement quand cela l'arrange. Et lorsqu'il lira ces mots, son cerveau passera en mode alerte. Il commencera à repenser à tous les moments que vous avez partagés. Il commencera à regretter ton rire, ta présence, ta manière unique de voir le monde. Il commencera à t'imaginer vivant sans lui et cette image le détruira de l'intérieur. Car pour la première fois, il comprendra que tu peux réellement le perdre, pas comme une possibilité vague, mais comme une réalité imminente. Son orgueil, qui jusque-là le tenait éloigné, deviendra son pire ennemi. Il voudra répondre immédiatement. Il voudra t'appeler, te voir, te récupérer, avant qu'il ne soit trop tard. Mais le plus beau, c'est que sa réaction n'a plus d'importance. Parce qu'au moment où tu envoies ce message, tu as déjà gagné. Tu as récupéré ton pouvoir personnel. Tu as cessé d'être la victime de la situation. Tu as repris le contrôle de ton histoire. Et cela, plus qu'une réconciliation, est le véritable prix. Car une femme qui connaît sa valeur est imparable. Une femme qui ne mendie pas l'amour est magnétique. Une femme complète par elle-même est irrésistible. Ce message ne sert pas seulement à le faire revenir, il te transforme en la version la plus puissante de toi-même, la version qu'il a perdue, la version pour laquelle il suppliera de revenir, la version qu'il n'a jamais su vraiment apprécier. Mais avant de te révéler ce message puissant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Cela permet à d'autres personnes qui ont besoin de ce contenu de le découvrir aussi. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec une amie ou un proche à qui ce message pourrait changer la vie. Commençons maintenant. L'erreur la plus fréquente, c'est d'écrire sous le coup du besoin « Tu me manques, reviens, je ne peux pas vivre sans toi ». Ces phrases n'attirent pas, elles provoquent de la pitié. Le bon message doit transmettre quelque chose de bien plus fort, que tu as le pouvoir et que c'est lui qui est sur le point de perdre l'opportunité la plus précieuse de sa vie. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Il ne s'agit pas seulement d'écrire de jolies phrases, mais de créer une réalité où c'est toi le prix qu'il risque de perdre.
Quand tu écris depuis le manque, tu t'affiches comme quelqu'un qui mendie des miettes d'attention. Mais quand tu écris depuis l'abondance, depuis la certitude de ta propre valeur, alors ton message devient une déclaration de pouvoir. Le secret est dans l'inversion des rôles. La majorité des gens supplient pour obtenir une seconde chance. Toi, tu offres une dernière chance. Ce n'est pas « s'il te plaît, reprends-moi ». C'est « voici ta dernière opportunité de montrer que tu mérites encore une place dans ma vie ». La différence est énorme. L'une te fait paraître désespérée, l'autre te rend rare, précieuse et sélective. Et voici la clé que personne ne t'explique. Ton message ne doit jamais donner l'impression que tu essaies de convaincre l'autre de revenir. Il doit donner l'impression que tu envisages de lui accorder une ultime chance avant de fermer la porte à jamais. C'est la différence entre être celle qui poursuit et être celle qu'on poursuit. Le message puissant repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, l'absence d'explication. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu écris, ni de raconter tes émotions. Tu affirmes une réalité claire et c'est tout. Ensuite, l'absence de supplication déguisée. Beaucoup croient être fortes en écrivant « Je pense que nous méritons une autre chance ». Mais cela reste une supplique, simplement mieux habillée. Le vrai message ne demande rien, il offre quelque chose de rare, ta considération. Enfin, et c'est crucial, le message doit soulever plus de questions qu'il ne donne de réponses. Il doit créer un vide mental que l'autre cherchera à combler. Et dans ce processus, il se mettra à penser à toi de façon obsessionnelle. C'est un hameçon psychologique, discret, subtil, mais impossible à ignorer. Comme une chanson obsédante qu'on n'arrive pas à sortir de sa tête. Sauf que cette chanson, c'est toi. Quand quelqu'un sent qu'il a perdu le contrôle sur toi, son cerveau déclenche une alarme, la peur d'être oublié. Et à ce moment-là, il commence à se battre pour récupérer ce qu'il croyait acquis. Le message doit être court, mais chargé d'intention. Il ne supplie pas, n'explique pas, il pose les règles du jeu. Ce qui se produit dans son esprit est fascinant. Les psychologues appellent cela la réactance psychologique. C'est ce mécanisme qui nous pousse à désirer davantage ce qu'on nous dit que nous ne pouvons plus avoir. Son cerveau primitif interprète ta nouvelle position comme une menace à son territoire émotionnel et déclenche toutes ses alarmes internes. Mais il y a encore plus profond. Le cerveau humain est programmé pour accorder plus de valeur à ce qu'il est en train de perdre qu'à ce qu'il possède déjà. C'est le biais d'aversion à la perte, et il fonctionne de manière brutale dans les relations. Quand il réalise que tu n'es plus une option garantie, que tu n'es plus là à attendre, sa perception de ta valeur explose instantanément. Le vrai pouvoir de ce message, c'est qu'il active la perception de rareté. Tu n'es pas disponible à n'importe quel moment. Tu es en train d'évaluer si cette relation mérite encore ton temps et ton énergie. Et c'est cette inversion de dynamique qui crée l'urgence, ce besoin d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et voici le coup de grâce. Ton message ne se contente pas d'activer la peur de la perte, il éveille aussi la curiosité et le défi. Quand il comprend qu'il ne peut plus t'arrêter facilement, son esprit fait de toi un mystère qu'il doit absolument résoudre. Tu n'es plus une option sûre et prévisible. Tu deviens le défi qu'il doit relever. Car il existe une loi fondamentale dans la psychologie humaine. Nous accordons toujours plus de valeur à ce qui nous demande un effort pour être obtenu. Et ce message réveille exactement ce principe. C'est un mécanisme de survie ancestrale qui continue d'agir dans nos relations modernes. Quand ton message arrive après une période de silence, après que cette personne ait assumé que tu avais perdu tout intérêt pour toujours, l'impact est dévastateur. Sa tête avait déjà commencé le processus de deuil, elle s'était résignée à ton absence, et soudain, tu réapparais. Mais pas comme avant. Tu reviens différent, transformé, comme quelqu'un qui a évolué, qui n'a plus besoin de validation externe. Ton message agit comme un briseur de schéma. Il détruit toutes les attentes que cette personne avait sur ton comportement. Elle attendait de la désespération. Elle trouve du contrôle. Elle attendait des supplications. Elle reçoit une offre. Elle attendait un besoin. Elle découvre de l'abondance. Cette rupture de schéma provoque une confusion cognitive que le cerveau cherche à résoudre immédiatement.
Et c'est là que réside la puissance de ce mécanisme. Quand l'esprit est confus, il cherche instinctivement un repère familier pour se sentir en sécurité. Et ce repère, c'est toi, vos souvenirs, la connexion que vous avez partagée. Alors son esprit est obligé de revivre tous les moments positifs, simplement pour comprendre cette nouvelle version de toi. Mais ce n'est pas tout. Le bon message active ce qu'on appelle un ancrage émotionnel. Il ne communique pas que des mots, il transmet une émotion précise, le respect. Quand quelqu'un lit un message qui exprime du pouvoir sans agressivité, de l'abondance sans arrogance, de la fermeté sans cruauté, quelque chose en lui reconnaît cette énergie et la respecte immédiatement. Le cerveau humain est programmé pour suivre un leadership authentique. Quand il détecte que tu as réellement repris le contrôle de ta vie et de tes choix, il ressent instinctivement le besoin de se rapprocher de toi. C'est de la survie sociale élémentaire. S'associer à ceux qui ont du pouvoir augmente nos chances de survie et de succès. Mais ce message touche encore plus profondément. Il active la peur primitive de l'abandon, mais d'une façon subtile et élégante. Tu ne menaces pas directement, tu révèles simplement une réalité. Ta présence n'est plus garantie. Et cette peur de l'abandon est l'une des forces les plus puissantes de la psyché humaine, car elle est directement liée à nos instincts les plus basiques. Celui qui reçoit ton message se retrouve face à une vérité inconfortable. Et si, depuis tout ce temps, il avait sous-estimé ta véritable valeur? Cette réalisation agit comme un virus mental qui infecte toute sa conscience et colore chaque pensée liée à toi d'une nouvelle perspective. Alors, que dois-tu écrire? Quelque chose comme « Je veux juste que tu saches que je ne garde aucun ressentiment. » Ce que nous avons vécu était réel. Mais si un jour tu penses à revenir, souviens-toi que je ne suis plus la même personne que tu as connue. Aujourd'hui, je suis plus fort, plus conscient, et je ne me contente plus de moins que ce que je mérite. Ce message ne demande rien, n'implore rien. Pourtant, il sème dans son esprit une idée brutale. Peut-être t'a-t-il déjà perdu pour toujours. Chaque phrase est soigneusement conçue pour pénétrer plusieurs couches de son inconscient. Je ne garde aucun ressentiment, désarme toute défense. Son cerveau ne peut pas cataloguer tes mots comme une attaque, une manipulation ou un drame, parce que tu communiques depuis un espace de paix intérieure. Là où il attendait une tempête, il rencontre la sérénité. Cette surprise le rend vulnérable à la suite. Ce que nous avons vécu était réel, légitime la relation, sans l'idéaliser ni la dénigrer. Cette validation le pousse à revivre intérieurement ces moments authentiques. Puis vient le coup magistral. Mais si un jour tu penses à revenir, ce n'est pas une invitation, c'est un conditionnel. Tu poses la balle dans son camp tout en lui faisant comprendre que tu n'attends rien. Tu n'es plus suspendu à sa décision. Tu exposes une possibilité, rien de plus. Et là arrive la phrase qui explose dans son esprit. Souviens-toi que je ne suis plus la même personne que tu as connue. En une ligne, tu pulvérises son ego. Tu lui annonces que la version de toi qu'il croyait acquise n'existe plus. Pendant qu'il est resté la même personne, toi, tu as grandi, tu as évolué, tu t'es transformé en quelqu'un qu'il ne connaît plus, quelqu'un qu'il devrait reconquérir depuis zéro. Puis tu enfonces le clou. Aujourd'hui, je suis plus fort, plus conscient. Pas besoin d'explication, pas besoin de détails. C'est une déclaration de puissance. Et enfin, la frappe finale. Je ne me contente plus de moins que ce que je mérite. C'est la sentence qui tue. Tu viens de lui dire que tes standards ont changé, qu'il n'a plus le droit de t'offrir des miettes, que s'il veut encore une place dans ta vie, il devra se hisser à la hauteur de ta nouvelle version. Ce message entier est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Tu ne demandes rien, tu n'offres rien de précis. Tu déclares simplement qui tu es désormais, une personne qui a grandi, qui a guéri, qui s'est relevée et qui est parfaitement bien avec ou sans lui. Et c'est exactement cela qui bouleverse tout son monde intérieur. Car soudain, il ne te voit plus comme la personne toujours disponible, mais comme quelqu'un qui peut choisir de continuer sa vie sans se retourner. Ce contraste est un choc si violent qu'il déclenche en lui un état de désespoir.
C'est à ce moment qu'il commence à ressentir l'envie irrépressible de te récupérer. Non pas parce que tu l'as supplié, mais parce que tu lui as montré, sans un mot de trop, que tu n'as plus besoin de lui. Quand il commence à faire ses calculs, tout change. Si tu n'es plus la même personne, cela signifie qu'il doit réévaluer complètement tout ce qu'il croyait savoir sur toi. Les stratégies qu'il utilisait autrefois pour obtenir ton attention peuvent ne plus fonctionner. Les anciens schémas de communication peuvent ne plus être efficaces. Mais voici ce qui est le plus puissant. Son cerveau commence à combler les vides d'informations avec son imagination. Et cette imagination n'est presque jamais en sa faveur. Si tu es plus forte, plus consciente, avec des standards plus élevés, sa pensée dérive immédiatement. Peut-être que d'autres personnes s'intéressent à toi, peut-être que tu as de nouvelles opportunités, peut-être que ta vie est désormais plus pleine et plus riche. Alors, un mécanisme primitif s'active. La peur de l'abandon, brutale, intense, impossible à ignorer. Il réalise que peut-être il t'a vraiment perdu, pas seulement pour un temps comme il l'avait supposé, mais définitivement. Et c'est ce doute qui le torture, car il n'y a aucune certitude. Son ego, habitué à croire qu'il gardait un certain contrôle ou au moins une influence sur tes émotions, est confronté à une réalité terrible. Ce contrôle a disparu. Désormais, il ne peut plus prédire tes réactions. Il ne peut plus utiliser les vieilles techniques qui marchaient avant. Il ne peut plus tenir pour acquise ta disponibilité émotionnelle. La phrase « Elle peut continuer sa vie sans se retourner » résonne dans son esprit comme une cloche funèbre, détruisant ses illusions d'une réconciliation facile. Il comprend que la question n'est plus quand vous allez revenir ensemble, mais si cette possibilité existe encore. Et voici le tournant psychologique le plus brutal. Son esprit commence à idéaliser rétrospectivement ce que vous aviez. Tous les problèmes, toutes les raisons pour lesquelles la relation avait échoué s'effacent peu à peu, comparé à l'angoisse de te perdre pour toujours. Son cerveau réécrit les souvenirs, mettant en avant les bons moments et floutant les mauvais. Peu à peu, une urgence s'installe dans son système nerveux. Pas l'urgence paniquée de quelqu'un qui perd quelque chose sous ses yeux, mais une urgence plus subtile, celle de sentir qu'une fenêtre d'opportunité est en train de se fermer et que bientôt, elle ne s'ouvrira plus jamais. Son orgueil lutte contre sa peur d'être abandonné. Une partie de lui veut garder sa posture, agir comme si ton message ne l'avait pas touché. Mais une autre partie, plus primitive, panique face à l'idée que ce soit réellement sa dernière chance. Ton message l'a placé dans une position impossible. S'il répond immédiatement, il admet qu'il te manque et que tu l'as atteint. S'il ne répond pas, il prend le risque que tu interprètes son silence comme un désintérêt définitif et que tu fermes la porte pour toujours. S'il répond en retard, il doit expliquer pourquoi, ce qui revient à admettre qu'il a pensé à toi tout ce temps. C'est là la véritable génialité du message. Peu importe comment il réagit, tu as déjà gagné. Tu as repris tout le pouvoir dans la dynamique, tu as élevé ton image dans sa perception, et tu as planté en lui une graine d'urgence qui grandira chaque jour où il ne saura pas s'il peut encore te récupérer, ou s'il t'a perdu à jamais. Souviens-toi, la clé n'est jamais de mendier l'amour. La clé, c'est de montrer que ta valeur est si grande que, s'il ne sait pas en prendre soin, il la perdra pour toujours. Voilà le vrai message qui le fera revenir. Non pas parce que toi tu as besoin de lui, mais parce que lui ne supporte pas l'idée de vivre sans ce qu'il ne pourra jamais remplacer. Si ce message t'a parlé, écris-le-moi dans les commentaires en disant « Je vais envoyer ce message ». Cela me prouvera que tu as compris et que tu es prête à reprendre ton pouvoir.